45, nous avons le plaisir de parler de hand à 4. Le hand à 4 au service du handball à 7. Et comment développer la relation arrière-pivot au travers de ce hand à 4. On a cet après-midi la chance d'accueillir les moins de 16 et moins de 17 du Nantes handball féminine qu'on va applaudir. Et puis je vous demande de saluer par vos applaudissements également M. Fabrice Bertrand qui nous rejoint, CTS, qui est en charge, le tout récent responsable du hand à 4 à la Fédération française de handball. Je vais le laisser se présenter lui-même et vous parler de cette séance. Fabrice, bienvenue à toi. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je pense que tout le monde m'entend bien, c'est bon. Donc moi je suis Fabrice Bertrand, je suis prof de sport, CTS. En charge d'une mission nationale qui est le hand à 4. Alors je vais essayer d'aller très vite dans la présentation. Le hand à 4, vous pouvez en faire tout au long de votre vie, du cycle 3 jusqu'au plus de 55 ans, pour des motivations différentes évidemment à chaque fois. Le gamin qui fait du hand à 4 en C20, il n'a pas forcément les mêmes motivations que le senior de 60 ans. Et le hand à 4, il peut être un super outil au service du développement pour nos joueurs et nos joueuses débutants. Ça, c'est un peu l'évidence normalement pour tout le monde. On comprend bien que quand on joue à effectif réduit, on va manipuler la balle plus souvent, faire plus de passes, plus de tirs, accéder plus souvent au but. Bref, c'est plus sympa pour les joueurs et les joueuses débutants, quel que soit leur âge. Ce qui est un peu moins pensé, ou en tout cas ce qui est peut-être un peu plus contre-intuitif, c'est que le hand à 4 peut être au service des joueurs confirmés. Alors, Yann m'a dit que j'avais le droit de dire des bêtises, donc je ne vais pas m'en priver. Souvent, le hand à 4, il est perçu, je mets des guillemets partout évidemment, comme étant le hand pour les nuls. Alors, déjà, ça, c'est pas très sympa pour les joueurs et les joueuses débutants, d'une part. Et d'autre part, c'est pas tout à fait vrai. Parce que le fait de jouer dans des espaces réduits, avec des buts qui sont très proches, et donc des temps de fermeture d'espace qui sont très très courts, ça génère une pression spatio-temporelle qui fait que pour les joueurs très confirmés, ça peut être très utile. Et pour finir, le hand à 4 il fait partie, en termes, je ne sais pas s'il y a des profs de STAPS, des enseignants de PS, des élèves, des étudiants de master là dans la salle, ça fait partie de ce qu'on appelle les Small Sided Games, je vous prie de m'excuser pour mon accent en anglais. Et on a déjà tout un tas de littérature scientifique sur ces fameux SSG, Small Sided Games, qui démontrent l'intérêt du hand à 4 pour les populations de joueurs et de joueuses très confirmés dans toutes les dimensions de la perf, que ce soit au niveau perceptif et décisionnel, que ce soit au niveau technique, biomécanique, que ce soit au niveau des qualités aérobies, de ce qu'on appelle la vitesse multidirectionnelle, etc. Donc l'enjeu de la séance de cet après-midi, c'est de vous montrer ce qu'on pourrait faire sur une séance de hand à 4 avec des joueuses qui sont des joueuses confirmées en voie de confirmation. Un petit bémol cependant, il vous a pas échappé qu'il est 14h, là il y a peut-être 12 porteurs dans la salle, je vais essayer de vous réveiller avec les joueuses. On reste à 4 janvier à 14h pour des joueuses de handball qui étaient en vacances jusqu'à présent et qui vont démarrer leur année de handball sur une séance de hand à 4. Donc des situations qu'elles ne connaissent pas, un entraîneur qu'elles ne connaissent pas et des contraintes qu'elles ne connaissent pas. Donc on sait par avance qu'on va galérer, ça fait partie du jeu. On sait qu'on va ramer, on sait qu'on va tuiler, c'est comme ça, on va faire du mieux qu'on peut et les joueuses aiment. On peut y aller. Merci Dominique. Alors, mesdames, on va utiliser les deux terrains là. Vous allez prendre 2 balles pour 3. Il faut un premier groupe là en démonstration, là, toutes les 3. Super. Donc, dans ce groupe-là, il y a une joueuse A, ok, une joueuse B, une joueuse C. 2 balles et la circulation des balles est toujours la même. A donne à B, B donne à C, C donne à A. Ok, je m'excuse par avance auprès des Bretons qui sont dans la salle, qui ont déjà vu 50 000 fois cette situation. Donc A donne à B, B donne à C, C donne à A. Évidemment, on se déplace. Ok. Pas de passe à rebond, on essaie de recevoir à une main et de redonner à une main. Et c'est pas tout. Chaque fois que c'est possible, la joueuse qui a fait la passe, elle est déjà super collée, la joueuse qui a fait la passe, elle va essayer de passer entre les autres. A donne à B, B donne à C, C donne à A. Donc
par exemple, quand moi j'ai donné à A, eh ben, je vais m'amuser à venir passer là. Ok? On va prendre le temps. D'accord? A donne à B, B donne à C, C donne à A. Chaque fois que c'est possible, on essaie de passer entre les deux partenaires après la passe. Et dernière consigne, après on y va, j'essaie de m'organiser pour être toujours face à la chose qui me donne la balle. Si moi je suis B, Margot est A. Si moi je suis B, j'essaie d'être face à elle quand elle va me donner la balle, avant de donner la balle à C. C'est bon? Donc il y a 2 ou 3 groupes sur ce terrain-là, 2 ou 3 groupes sur le terrain là-bas, et on y va, on expérimente, on voit comment ça fonctionne. Allez, go, go, go. De toute façon, il faut essayer. Voilà, Fabrice, juste un petit préambule. On vous rappelle que l'on est parti pour une séance d'1h15. A donne à B, B donne à C, C donne à A. Allez, go, 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 go. Ensuite, on aura 30 minutes pour poser une question. Par il faut se déplacer. Et chaque fois qu'on peut, on essaie de passer entre les deux. Allez, go. Donc, Une question. là, évidemment, on est un 4 janvier à 14h, on est dans la période de tuilage. A priori, c'est la première fois qu'elle fait cette situation. Donc, on va accepter le fait que pendant 1 ou 2 minutes, ça va être la partasse, parce qu'il faut comprendre, il faut voir comment ça se passe. Maintenant, l'intention de cette situation-là, Thierry, tout à l'heure, sur son début de séance, il parlait notamment de préparer mentalement les joueurs et les joueuses à la séance. On est exactement là-dedans. Vous ne pouvez pas réussir cette situation si vous n'êtes pas en réveil, si vous n'êtes pas réveillé, et si au niveau cognitif, vous ne faites pas le taf. Deuxième aspect, et là on est vraiment dans les aspects du Honda 4 au service du Honda 7, c'est que dans le jeu au prêt, on n'a plus le temps, je ne sais pas s'il y a des personnes de plus de 60 ans dans la salle, mais on n'a plus le temps d'armer comme on le faisait auparavant. Ce temps-là n'est plus possible dans le jeu au prêt dans le handball moderne. Donc on est obligé d'utiliser des armes courtes, d'avoir un ballon ici au point mort pour pouvoir donner devant, derrière, à gauche, à droite. Et dans le Honda 4, c'est obligatoire parce que les espaces sont super petits et se referment très vite. Et là, c'est ça qu'on essaie de faire dans cette situation. Il faut se déplacer, les filles. Il faut se déplacer. A dans la B, B dans la C, C dans la A. Allez, chaque fois qu'on peut, on passe entre les deux partenaires. Et on s'organise pour recevoir toujours en étant face à celle qui donne la balle. Allez. Il faut se déplacer, il faut se déplacer, il faut se déplacer. Je reçois, je donne. Le groupe de 3, revenez ici, Sinon, on ne voit pas la caméra, c'est dommage quand même. On ne voit pas vos boulettes, mettez-vous là. Comme ça, on aura les images. Allez, go. Il faut se déplacer, il faut se déplacer, il faut se déplacer. Allez, allez, allez. Je donne, je prends. Allez, on enchaîne. Allez, chaque fois que je peux, je passe entre les deux partenaires. Il faut se déplacer, mademoiselle. Déplace-toi. Chaque fois que je peux, je passe entre les deux partenaires. Ok, stop, je sais pas. Bon, là, quand j'utilise le micro, vous entendez les consignes des filles pour vous, je crois. C'est mieux comme ça. Ok. Donc, là, maintenant, tout le monde a vu comment ça fonctionnait. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est 2 choses. 1, quand je reçois la balle, quand je m'apprête à recevoir la balle, j'essaie aussi souvent que possible d'être face à la chose qui va me donner le ballon. Ok? Deuxièmement, dès que je prends la balle doit être disponible. Donc, si je la récupère ici, même à 2 mains, il faut venir armer là au point mort pour rapidement sortir le ballon. Je n'ai pas le temps d'utiliser 3, 4, 5 appuis pour venir armer et faire une passe. Je prends, je pousse, je donne. Je prends, je pousse, je donne. Allez, go. Allez. Allez, dès que j'ai la balle, elle doit être disponible. Il faut que les non-porteuses vous fassiez l'effort d'être dispo. Attrapez une main, les filles, chaque fois que c'est possible. Attrapez une main, sortez la balle une main. Allez, enchaîne. Ok, super, enchaîne. Allez, enchaîne. Allez. Essayez d'attraper une main pour sortir la balle. Déplacez-vous là, le groupe à carrette, déplacez-vous, on dirait les grands-mères là.
Si c'est possible, Karel, c'est pas obligatoire. Chaque fois que c'est possible, je le fais. Allez, go, go, go. Enchaîne, enchaîne, la balle, elle devrait être disponible. Allez, 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 allez. Donc, la situation, elle a l'air de rien comme ça. Elle vous donne peut-être l'impression que les choses ne sont pas bonnes, ce qui n'est pas le cas en fait. La situation, elle est plutôt... Les filles font chier, hein. La situation, elle est difficile au niveau moteur, parce qu'il faut recevoir la balle en main, la mettre rapidement au point mort pour sortir les ballons rapidement. C'est pas si facile que ça, même pour des joueurs de football. Et deuxièmement, elle nécessite un très haut niveau d'attention, ce qui est jamais simple en entrée de séance. Ok, super, stop les filles. Très bien. Vous gardez global pour 3. Mais cette fois-ci, dans le groupe de 3, dans le groupe de 3, il va y avoir une chassée, je mets des guillemets, et 2 chasseurs. Le but du jeu pour les chasseurs, c'est de réussir à surprendre la chassée et réussir à surprendre les lois. Donc moi, je vais lui faire la passe, elle va devoir me la rendre très vite. Tu vas lui faire la passe, elle va te la rendre très vite. Donc toutes les deux, Margot et moi, on joue toujours avec Éloi. Margot et moi, on n'échange plus ensemble. Donc je vais faire la passe à Éloi, elle va me la rendre très vite. Et pendant qu'elle échange avec Margot, moi je vais essayer de venir dans son dos pour essayer de la surprendre. Je ne lui mets pas la balle pleine poire, ok? J'essaie de la surprendre, si elle n'est pas prête, je ne lui lance pas la balle. Mais pour l'obliger en permanence à se réorganiser. Là, ok, j'essaie de passer dans son dos, là, ok? Et Éloi, le but du jeu pour elle, c'est recevoir la balle à une main, là, rapidement au point mort, pour la pousser, la redonner rapidement. Ok? Donc 2 chasseurs, 1 chassée, on y va. Allez, go, 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 go. Déplacez-vous, cherchez à passer dans son dos. Allez, enchaîne, allez, enchaîne. Allez, cherchez à passer dans le dos de carré, les filles. Cherchez à passer dans le dos de carré pour la surprendre. J'ai le droit de courir avec la balle, c'est pas si à marcher. J'ai le droit de courir dans le dos avec la balle. Alors, tu as le droit de te déplacer pour essayer de les organiser et pour faire en sorte qu'elles ne soient jamais dans ton dos. Hein. Tu as le droit de t'organiser pour toujours les cadrer et qu'elles soient face à toi. Alors, stop. C'est pas un jeu de je suis là, je me tourne, je suis là, je me tourne. Toi, si elles ne font pas l'effort de se déplacer, il te suffit de te reculer pour les avoir toutes les deux ici. Et tu enchaînes. Si elles ne veulent pas passer dans ton dos, c'est leur problème. Elles passent dans ton dos, tout de suite tu te réorganises pour ne pas te faire surprendre. Ok, déplacez-vous. Allez, go. Essayez de recevoir une main, donner à une main, recevoir une main, donner à une main, notamment les chasser. Je reçois une main, je pousse la balle pour la redonner à une main. Je reçois une main, je pousse la balle pour la redonner à une main. Cherche à te déplacer dans le dos, déplacez-vous dans son dos. Eh ben c'est pas grave, tu sors du terrain, c'est pas grave, t'as pas triché. Bon. Donc là, on est toujours dans la même idée. Pour la chasser, c'est recevoir la balle et la rendre disponible le plus rapidement possible pour la pousser, la redonner. Changez de rôle, les filles. Changez de rôle. Changez de rôle. Changez de chasser. Allez, go. Et continuez à vous déplacer. Et cherchez à passer dans son dos. Cherchez à passer dans son dos. Ok, super. Très très bien ça. Là, ça, c'est pas... Allez, enchaîne, c'est pas grave. Karel, cherchez à passer dans son dos. Cherchez à passer dans son dos. Ok, allez, encore, allez, encore. Essayez de recevoir une main, essayez de recevoir une main, essayez de recevoir une main, essayez de recevoir une main pour redonner la balle. Ok, super ça, mademoiselle. Ok, super, très bien ici. Donc là, tout l'enjeu, c'est qu'elles finissent par attraper possiblement à une main. Et le plus important, c'est dès la réception de la balle, que la balle elle soit disponible pour pouvoir la contrôler rapidement. Ok, top, changez. Il y en a une qui a pas été chassée encore. Allez, on y va.
t'as le droit de courir avec la balle. Et t'as le droit de te déplacer pour essayer de cadrer, d'avoir toujours les deux balles face à toi. Elle enchaîne, elle enchaîne, elle enchaîne. Les filles, carré, restez sur le terrain, sinon on ne voit pas. Les espaces sont tout petits, vous pouvez être neuf sur ce terrain-là, c'est pas grave. Elle enchaîne, Laurent. Ok, super. Déplace-toi, Laurent. Déplace-toi pour essayer de cadrer toi et avoir toujours les deux balles face à toi. Plutôt que de te retourner à chaque fois, recule, déplace-toi, les obliger à être là. Fais les obliger à faire plus d'efforts. Allez, go. Le coup des grands-mères, voilà. Allez, reviens sur le terrain et déplace-toi en fait. Ok, stop. Super. Vous êtes 9 par terrain. Donc vous allez toujours vous organiser par 3, toujours avec 2 balles. Et sur la largeur, donc là la largeur elle fait 12 mètres, vous allez resserrer un peu, sinon ça va être encore un peu trop grand. Il doit y avoir, bougez pas, une demi-centre et 2 arrières. On va faire ce groupe-là, mettez-vous à peu près, mettez-vous là dans la zone. Hello, mets-toi demi-centre à diagonale. Margot, mets-toi vers gauche là-bas s'il te plaît. Et Margot, super, Margot dans le groupe. Mets-toi rien. Bien. Écarte-toi encore un petit peu. Donc là, on est toujours sur motricité, manipulation et sur le fait que la balle, elle doit être disponible, qu'on doit être fraîche mentalement pour enchaîner les tâches. Et que ça doit s'enchaîner rapidement. Vous allez comprendre. Il y a une balle qui va toujours circuler là entre les 2 marques. Donc il y a une balle qui circule toujours entre les 2 arrières. Ok? Et une balle qui va circuler sur un croisé de demi-centre arrière. Donc en gros, ça donne ça. Tu vas faire la passe là-bas. Ok? Et Eloa, c'est ça. Elle va venir croiser ici avec Margot. Ok? Pardon. Dès que moi je me suis débarrassé de la balle, dès que la demi-centre elle a sorti la balle à l'arrière, elle doit se réorganiser pour recevoir la balle de l'autre arrière. Parce que dès que Margot elle vient secteur central, elle va venir croiser avec l'autre Margot. Et là, je suis déjà en galère. Il faut que je donne la balle, croiser demi-centre arrière, je vais venir là. Ok, là tout de suite je vais venir enchaîner. Et là tout de suite, il faut que je me rende disponible, sinon les 2 Margots ne peuvent pas croiser. Ok? Donc il y a un groupe là, 2 jaunes et carré. Vous allez vous mettre à peu près dans le milieu. Pour s'avancer un petit peu. Voilà. Un groupe là-bas dans la zone, un groupe dans la zone, un groupe ici au milieu, et un groupe là à peu près dans la zone. Allez, on expérimente, on y va. Donc là, on va les laisser manipuler pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, par rapport à la séance que vous avez vue avec Thierry Lanty ce matin, l'idée pour moi là, c'est pas de travailler le croisé, notamment au sens que Thierry l'expliquait ce matin, il y a un croisé qui a du sens. Là, le croisé, il est là pour obliger les joueuses à enchaîner les tâches et à manipuler la balle et le fait que la balle soit disponible pour les partenaires. Ok, bien, elle enchaîne. Il y a un truc là, c'est super. Elle vient croiser, enchaîne, carré, le croisé, enchaîne, le carré, c'est bon. Viens manœuvrer pour pouvoir croiser. Ok, alors, stop, les filles. Même si là, il n'y a pas de défenseur pour le croiser à pas de sens, stop. Je vais redonner la question pour tout le monde. L'important, c'est que quand moi j'arrive ici sur le poste de demi-centre, il y a déjà eu la passe arrière-arrière. Moi j'étais arrière-gauche, j'arrive ici. Tout de suite, je viens manœuvrer pour changer l'espace avec croiser. Ok? J'étais arrière-gauche. La demi-centre a croisé avec moi. Je suis ici, je viens recevoir la balle. J'ai redressé ma course, mon bassin. Ici, tout de suite, je viens manœuvrer, croiser et je me rends disponible pour l'autre arrière. Ok? Allez, go! Allez, tout de suite, on va croiser. Il faut que tu débordes, Il faut déborder, arrêtez de faire rebondir la balle. Bien déborder, arrêtez de faire rebondir la balle sur la passe de croisé. Arrêtez de faire rebondir la balle sur la passe de croisé. Tu peux arrière si tu croises maintenant. Allez, enchaîne avec ta partenaire. Tout de suite, viens croiser, Ne l'attends pas. Si tu l'attends, fais pas l'effort. Bien croiser dans le main. Ok, super. Bien croiser dans le main. Il faut que tu débordes fort. Il faut les demi-centres, il faut déborder. Les demi-centres, il faut déborder. Donc là, évidemment, pour
pour elles qui font cette situation pour la première fois, vous voyez bien qu'il y a un tas de trucs qui ne vont pas. C'est normal parce qu'elles font la situation pour la première fois. Le groupe du fond là-bas, elles ont du mal à organiser leurs courses. Alors il y a une gardienne parmi elles, mais c'est une excuse. La petite demi-centre là-bas avec le travers. Mais la première fois où elles découvrent un enchaînement des tâches et une manipulation, c'est normal. C'est normal. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on refasse cette situation plusieurs fois sur plusieurs séances pour petit à petit régler ces comportements-là. Que la demi-centre elle est vraiment débordée, que les arrières elles redressent les courses, etc. Ok, tape, bougez pas. Vas-y, t'inquiète pas. Voilà. On insiste quand même là-dessus. Quand je suis demi-centre et que je reçois la balle, la demi-centre vient croiser avec moi, elle me donne le ballon. Ok, il faut que là je fasse moi quand même l'effort de redresser ma course, de venir déborder avant de sortir le ballon. Et autant faire ce peut, de donner la balle quand elle va croire ton prénom, s'il te plaît. Astou. Quand Astou va venir croiser, que je ne sois pas obligé de lui donner là ou là, que je lui donne avant qu'elle croise mon axe là. Ok? Si moi je l'attends, elle ne démarre jamais, il faut que ça s'enchaîne en permanence. Donc j'étais arrière gauche, je viens de recevoir la balle, tout de suite je menace et je viens demander à Astou là de venir croiser et j'enchaîne. Et Astou elle n'attend pas. Elle n'attend pas que Karel soit prête. Astou, tout de suite, elle vient menacer, elle vient déborder et elle oblige Karel à enchaîner. Allez, go. Allez, on redresse la course. Donc là, le dernier point là, sur cette situation, évidemment, il faut refaire plusieurs fois sur plusieurs séances. Et là, vous voyez bien dans les populations des joueuses, il y a des populations différentes. Il y a des joueuses nées en 2008, il y en a d'autres nées en 2011. Ça se voit notamment sur leur visage quand même. Et vous voyez bien qu'elles sont pas toutes au même niveau de handball. Et autre paramètre aussi important, elles n'en sont pas au même niveau en termes de croissance et de maturation. Vous vous rendez bien compte que pour certaines d'entre elles, c'est plutôt facile. Je prends l'exemple de Loa avec son quart de balle là. Alors que pour d'autres, la situation est un vrai calvaire. Parce que plus grande, parce que moins coordonnée, c'est comme ça. Ok, super. Venez par ici, on ouvre les filles. Venez par là. Vous allez avoir besoin d'avoir une balle chacune, sauf deux gardiennes. Normalement, j'ai une gardienne en rouge, une gardienne en jaune. Donc tout le monde a une balle, sauf une gardienne en rouge, une gardienne en jaune. Et j'ai vu, oui, ton prénom. Et où ma deuxième gardienne jaune? Eh ben, il y en a une des deux. Toi, par exemple, ton prénom. Ah, ouais, super. Toi, tu t'es fait avoir, tu vas t'obliger les choses. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez jouer face aux petits buts qui sont là. Ok? Les jaunes par là, par exemple, les rouges par ici, on va voir ça rapidement. Tout le monde va dribbler pour rentrer dans la zone. Donc vous allez rentrer dans la zone d'entrée. Je vais vous mettre, Margot va me chercher deux petites ES, s'il te plaît. Margot, c'est bon, j'ai deux prénoms, les deux joueuses à qui je mémorise les prénoms, celles qui vont ramasser maintenant, c'est pas bien. Donc vous allez rentrer dans la zone d'entrée. Donc par exemple, si je suis ici, ah ouais, tu vas aller dans les buts, s'il te plaît? Bah là, petit but là. Donc on va être une colonne de rouge, par exemple, ici. Et je vais rentrer dans la zone d'entrée. Ok? Et je viens vraiment contourner la haie, je ne reste pas au bord de l'axe de la ligne médiane. Je viens vraiment en dribble sur le côté, ici. Je n'ai pas le droit de changer de main. Donc si je suis droitière, je dribble avec ma main droite. Si je suis gauchère, je dribble avec ma main gauche. Le changement de main est interdit. Et vous allez pousser pour marquer. Je peux avoir là. Donc je rentre en dribble. Je rentre en dribble ici. Les ballons ne sont pas rentrés de la course encore. Et je vais... Interdiction de reprendre la balle à une main pour tirer. Je vais devoir passer de je dribble à je pousse. C'est bon? Je dribble, je pousse. Je ne reprends pas la balle. Je dribble, je pousse. Est-ce que ça, c'est OK? Donc, un atelier rouge ici, un atelier jaune là-bas. La troisième gardienne, elle est où? Allez, vous pouvez y aller. Ton prénom, mademoiselle. Ton prénom. Quand tu auras tiré 3 fois, tu prends
aura la place d'avoir, prendre une balle, se mettra dans la colonne de joueuse. Allez, on y va, go, 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 go. Allez, 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 allez. Ok, allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On va les laisser découvrir la situation. Allez chercher les balles, les filles. Ok, allez, enchaîne. Elle est bien à droite ou à gauche. Elle est bien à droite ou à gauche. Allez, enchaîne avant. Ok, elle récupère une balle, on va chercher une balle dans les buts, tu risques rien. Donc là, pour quelques un petit commentaire. C'est le même commentaire qu'on pourrait faire par rapport à la situation précédente. Ça, c'est pas une situation spécifique en A4 en fait. Dans la situation précédente, l'obligation qu'elles ont d'avoir la balle disponible, c'est juste ce qui devrait être une contrainte pour chacune d'entre elles dans un match de handball de haut niveau en fait. Sauf que le hand A4 rend obligatoire. Là, sur les déplacements, c'est une situation qu'on pourrait tout à fait faire sur du hand A7 traditionnel. Je ne sais pas si Thierry est encore dans la salle. C'est une situation que je l'ai pu faire quand il était empêché dans une autre vie. Alors, stop. Non, stop. L'idée, les gardiens, vous n'oubliez pas de faire la rotation. Ah ouais. Ouais, ok, super. Bon, on se déplace à gauche ou à droite. D'accord? On n'a pas le droit de changer de main. Je suis droitière, je dribble main droite, je pousse main droite. Et tout le but est offert à moi. Je peux pousser où je veux dans le but. La gardienne du but, elle s'organise avec l'intention de dire si la joueuse elle pousse tout droit, je pousse tout droit, je dois avoir mon corps sur la trajectoire de balle. Pour la gardienne du but, l'idée c'est de dire je ne fais pas de parade. Je le redis. Pour la gardienne du but, l'intention c'est de s'organiser pour ne pas faire de parade. Je suis placé sur la poussée du ballon, et si elle pousse tout droit, elle me tire dessus. C'est bon? Deuxième attention, au moment où elle pousse, je dois être à l'arrêt équilibré. Okay? Donc, si je suis là, je suis très équilibré, mais pas sûr d'être disponible. Si je suis comme ça, peut-être disponible, mais pas très équilibré. Donc vous allez chacun trouver ce qui est confortable pour vous. Mais au moment où elle déclenche, vous devez être à l'arrêt disponible. C'est bon? Go, on y va, les gens. Je finis là-dessus. Déplacement dans la trajectoire, déplacement dans la trajectoire. Si ça passe entre les jambes, c'est pas grave. Dans le ballon, ok. Déplacement dans la balle. Ok. Va la chercher, parce que rien arrivera. Allez, enchaîne. À l'arrêt, juste à l'arrêt. Essaie de progresser pour être à l'arrêt au moment de déclenche. À l'arrêt au moment de déclenche. Et si elle pousse tout droit, tu es sur la trajectoire. Ok. À l'arrêt au moment où elle déclenche. Super. Ok. Tap. Jouez là-bas. Elle est droitière ou gauchère? Ok. Là, elle pousse la balle. Elle touche du côté droit ou elle fait de la magie pour tirer là-bas. Ok. Et ça, c'est pour toi. Tu dois être dans la trajectoire. Si elle pousse tout droit, tu dois être à l'arrêt dessus. C'est bon? Allez, go. Ok, super. Stop. Les rouges, vous mettez les buts de la même manière ici. Vous allez mettre le but qu'il y a sur le côté. Yoann, tu peux leur donner un coup de main. Ah ouais, tu peux m'aider s'il te plaît. Merci. Ok, donc pour les gardiens de but. Pour les gardiennes de but, les trois gardiennes, si jamais la joueuse elle vient dribbler trop près, vous avez le droit de mettre les mains devant et de lui faire perdre le dribble. D'accord? Si elle vient trop près, vous avez le droit de mettre les mains devant pour lui faire perdre le dribble. Les joueuses, vous commencez à gauche ou à droite, peu importe. Quand je viens ici à gauche, je ne peux tirer que dans le but qui me fait face.
Donc si je viens là, je peux tirer que dans ce but-là. Si j'estime que... excusez. Si j'estime que l'OSA elle est déjà bien placée, j'ai le droit, si je le souhaite, de changer de côté pour chercher à les tirer dans l'autre but. Est-ce que c'est OK pour but? Ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est arriver là à gauche, commencer à aller à droite et pousser la main à droite. Il faut que, là vous imaginez une ligne virtuelle entre les deux buts, il faut que mes deux appuis aient la balle et dépasser cette ligne-là pour pousser dans ce but-là. Est-ce que c'est clair ou pas? Toujours avec la règle, je n'ai pas le droit de changer de main. Les gardiennes, de quel côté ça vient en dribble, je me place dans ce but-là et sur la trajectoire de balle. D'accord? Et si jamais il y a une manœuvre, se redéplacer rapidement pour être équilibré au moment de la poussée. Allez, go! Ok, super avant. Allez, enchaîne. Dans le bras, dans le bras, dans le bras. Et il faut que tu sois dans le bras là, un peu moins vite les jaunes, un peu moins vite. Vous avez le droit de changer de côté, les jaunes? Ah non, moi je fais pas de vente vraiment. Là, il y a une nouvelle là, tu peux peut-être demander. Stop, 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 stop. Les joueuses, vous devez être au service de la gardienne. Si vous enchaînez trop vite, notamment la jaune, si vous enchaînez trop vite, la gardienne elle fait un peu l'intermittent, elle prend dans tous les sens, mais grosso merdo, elle fait de la merde. Ok? Donc je sors en dribble, j'attends que la partenaire elle est tirée, qu'elle est poussée pour tirer, avant de démarrer. C'est bon? N'oubliez pas, vous avez le droit de changer de but. Le but du jeu, c'est de marquer. Hein? Donc j'arrive ici, l'OSA, elle est déjà prête, si je touche, je tire dans le buffet, je ne peux pas marquer. Ok, j'essaie de changer de vitesse et de venir la prendre au piège là. Go! Allez, go! Allez, reste dans le bras, reste dans le bras. Ok, super. Allez, c'est rien, c'est pas grave. Ok, c'est bon pour toi. Reste dans le bras, reste dans le bras. Il faut que tu cherches à marquer un but, mademoiselle. Ah, c'est pas grave, elle a fait le plus dur là. Ok, entre les jambes, c'est pas grave, c'est pour moi. Yes. Reste dans le bras, reste dans le bras, reste dans le bras. Yes, c'est bien trop près, tu lui prends la balle, t'as raison. C'est bien trop près, tu lui prends la balle. Ah, attention, tu n'as pas le droit de prendre la balle. Allez, enchaîne. Allez chercher les balles carrées. Plus qu'il n'y a rien. Bravo, tu n'as pas le droit de changer de main. Allez, reste dans le bras. Si elle pousse, voilà. Si elle pousse tout droit, tu dois être sur la trajectoire. Tu reprends la balle à mon avis un point. Reste dans le bras. Ok. C'est bien trop près. Mais lui la main sur la balle. Allez, enchaîne, Loïsa. Ok, super, très bien, enchaîne. Ok, super, bien gagné, Loïsa. Reste dans le bras. C'est pas grave, elle a fait le plus dur. Là, c'est pour toi, elle pousse tout droit. Allez, on enchaîne. Ça reprend la balle, les doigts. Ok. Ça interdit, parce qu'il me semble que tu étais à droite, essayer de tirer à gauche, non? Si tu es dans la moitié de terrain à droite, tu peux tirer que dans le but à droite. Allez, enchaîne. Ok, super. Ok, très bien. Reste dans le bras. Ok, super, c'est bien ça. Ok, allez, stop. Elle est où Awa? Awa, tu viens de ce côté-là, s'il te plaît? Parce que là, toutes les deux, vous êtes en intermittent. Ok, mais Loïsa, elle n'est pas en intermittent. Elle tape depuis tout à l'heure. Ça va? Ah, tu restes en but, mais tu vas tourner avec Awa. Alors, on va s'organiser avec la même intention. Pour les joueuses, je vous ai mis une petite heure, on va voir si on l'enlève. Jeanne, elle est de quel côté? On est vigilant sur la petite heure. Si c'est trop, tu le fais à côté. D'accord? Tu t'adaptes à l'intérieur. Donc l'idée, il n'y a pas de relation de passe, on s'en fout, c'est pas ça l'important. Je m'engage en trottinant, en courant, je vais passer par-dessus la haie et derrière je vais faire un double appui. Ok? Donc j'arrive derrière la haie, je vais pousser à deux pieds pour venir loin à gauche ou loin à droite. Derrière la haie, je fais un double appui.
Pas comme moi, 50 ans, un meilleur coup d'appui, appui simultané, vraiment, je repousse le sol. D'accord. Donc la gardienne, il y a un petit moment d'incertitude où, tant que je suis là, l'OSA, elle ne sait pas de quel côté je vais sortir. Au moment où j'arrive de l'autre côté, elle ne sait toujours pas de quel côté je vais sortir. Okay. En revanche, au moment où je pousse, elle sait que je vais venir tirer dans ce but-là. Ok. Dans la règle du tir, il y a deux règles importantes. Un, je ne peux pas envoyer une grosse sèche au milieu du but. Je ne peux pas envoyer une grosse sacoche. Je ne peux pas tirer fort et vite au milieu du but. Deuxième règle, en lien avec celle-là, c'est que je dois faire un tir indirect. Un tir indirect, c'est un tir à rebond. Un lob, si jamais ça avance énormément, un chab, peut-être. Peut-être que quand je suis ici et que j'ai poussé et repoussé à deux pieds, j'ai déplacé l'OSA ici, viens là. Ok, peut-être je peux tirer un rebond là-bas, peut-être je peux faire une roulette. Donc, tir direct interdit, tir indirect obligatoire. Est-ce que ça c'est ok pour vous? Et vous tirez dans la moitié de but qui vous fait face. Donc je passe par-dessus la haie, je repousse, et là, tir indirect obligatoire. C'est bon? Et on voit ce que ça donne. On y va. Allez, pousse. Ouais, il faut pousser à piquer là, il faut aller loin. Repousse à deux. Allez, on enchaîne. Ok, stop. Ok. Quand je suis derrière la petite haie, les filles, Margot, non, c'est pas Margot, Loïsa. Quand je suis derrière la petite haie, c'est pas j'arrive là et je fais ça, c'est vraiment je repousse à deux pieds. Vous êtes des Nantaises, donc vous avez déjà vu soit au H, soit à deux, pour le coup, malheureusement. Les joueuses s'organisaient comme ça dans le débordement. Je vous mets une deuxième petite haie pour vous repérer, pour vous baliser le chemin. C'est vraiment, j'arrive entre les tourelles, je repousse par-dessus et ensuite j'enchaîne. C'est bon? Vous me dites oui, mais c'est non, et on va quand même s'exercer. On y va, vas-y, Karen. Ok, super. Non, Margot, repousse à deux pieds. Non, non plus, il faut que tu repousses à deux pieds. Ok, super, très bien. Ok, très bien ça, mademoiselle. Allez, on enchaîne. Bon, maintenant, on respecte les règles. Tir indirect, obligatoire. Tir direct, interdit. Ok, rebond, on valide. Allez, on enchaîne. Ok, ça va. Allez, enchaîne. Ok, super. Yes, mais t'as raison de tenter. Va chercher ta balle. Allez, on enchaîne. Donc là, évidemment, il y a un problème que je n'avais pas envisagé, c'était... Allez, on enchaîne. Et ben c'est pas grave. T'inquiète pas, t'es pas obligé de gueuler. C'est comme ça qu'il y a. Donc, à la base, la situation, elle doit permettre aux choses de découvrir le fait qu'il y a d'autres possibilités de marquer que d'envoyer des grosses sèches au niveau du but. Vous devez le remarquer dans le niveau du jeu, peu importe le niveau de jeu d'ailleurs, c'est que les joueurs et les joueuses s'organisent beaucoup sur un mode artilleur, c'est-à-dire tirer vite et fort en direction du niveau du but. Et parfois même sur les stages nationaux, on est quand même surpris que des joueuses de niveau 1, voire de niveau D2, soient dans l'incapacité de marquer le but sur des trajectoires de balle pour aller contourner la gardienne, du type Boucoulette par exemple. La situation, elle est faite aussi pour que les joueuses elles révisent une motricité de débordement qu'on appelle le coup d'appui. Et là, on voit qu'elles n'y sont pas habituées. Donc là, c'est une première galère, ça c'est pas que je n'avais pas anticipé. Mais pour le coup, le fait de repousser à deux pieds pour aller déborder, c'est une motricité qui est assez simple, qui est assez efficace, et sur lesquelles, on devrait réviser, mais là, on est plus sur de l'apprentissage et c'est OK.
Ok, alors, stop. Les joueuses, l'intention pour vous, elle est la suivante. Awa n'a pas le choix, sauf à l'ancienne pièce, elle joue au casino, mais à la fin, c'est le casino qui gagne. Donc au début, elle est contrainte avec l'argent. Vous, votre table, c'est sur tout l'appui de vraiment chercher à repousser loin du cylindre de Awa et donc loin vers le poteau du but. Donc quand je suis là, je ne fais pas juste ça. Sinon, je suis quasiment face à Awa. Quand j'arrive de l'autre côté, il y a vraiment cette idée de « Ok, je repousse loin ». Et si moi qui fais 90-92 kilos après les fêtes à 49 ans, si moi je suis capable d'aller aussi loin, vous êtes capable de le faire aussi loin. Donc là, et je repousse loin pour mettre Awa en prise de temps. Pour vous retrouver dans deux alternatives, soit j'ai poussé loin, je l'ai prise de vitesse, ok, je peux tirer fort à rebond, tant pis pour toi. Ou bien, elle est face à moi, viens vers moi. Ma trajectoire, mon impulsion, la pas contournée, ok, merde, comment je fais? Si je tire à rebond tout droit, elle est dans la trajectoire, on est dans la situation de tout à l'heure. Comment je fais pour la contourner? Peut-être le lobe, peut-être la roulette. Il faut que ma trajectoire de balle, elle m'autorise à contourner la gardienne. C'est bon? Allez, go! Yes, ok. Si elle est dans le bras, il faut peut-être la contourner. Ok, elle est dans le bras, il faut que tu la contournes différemment. Ok. Yes. Mademoiselle, tu peux pas tirer direct, hein. On est bien d'accord. Tu vas te faire attraper par la patrouille. Donc là, vous voyez attention à la balle, stop. Et on ne va pas aller se faire une cheville un 4 janvier parce qu'il y a une balle qui traîne par terre. Je suis la tireuse, je vais récupérer la balle. Au pire, il va m'arriver que je vais prendre la balle dans les fesses et que ça sera quand même pas très grave. Je préfère prendre la balle dans les fesses plutôt que tu envoies se fasse une cheville. Go. Donc pour finir, on voit bien là dans les points de jeu que les choses cherchent à contourner avec l'impulsion et ça c'est super, elle me fait mentir. Mais que le fait d'aller chercher des trajectoires qui vont contourner la gardienne, c'est pas si simple que ça pour elle. Ok, ouais, t'as raison de tenter le homme. Allez, on y va. Pas direct, mademoiselle Continette là. C'est un tir direct que tu viens de faire. Il faut que la balle, on est bien d'accord. Ok. Ok, bien le lobe. Ok, super. Là, la tentative est ultra intéressante. Maintenant, il faut que tu associes la pertinence. Si Awa n'est toujours pas dans ton cylindre, si tu l'as battu sur ton impulsion, c'est fort à rebond et châtillard, c'est pas grave. Tu l'as pas battu sur l'impulsion, elle est dans le bras. Ok, là, contourne là. Ok, alors stop. Toi, ton taf, c'est de t'organiser. Ton impulsion, c'est elle fait plus facile, c'est elle tire tout droit. Maintenant, si elle tire tout droit, je ne fais pas de parade. C'est ça. Ok? Donc tu dois être dans le bras à chaque fois. Si moi je tire tout droit, tu dois m'obliger à te tirer dessus. Et en plus là c'est confort, la zone des proches certes, mais je suis obligé de faire un rebond. C'est safe. Donc mets-toi dans le bras. Si je fais plus facile, je te tire dessus. Okay. Toi tu vas m'obliger à faire le plus dur pour moi là, c'est faire ça. Est-ce que tu as l'impression qu'elles sont toutes armées pour faire le boulettes? Je ne le dirai pas. Non, je pense que non, elles ne sont pas armées. Vas-y, avec le milieu. Ok, super. Allez, enchaîne. Ok, c'est pas grave, c'est bien tiré, mademoiselle.
Ok, super, stop. Alors, vous allez mettre les balles dans le sac, on va laisser 4 balles sorties dans le cerceau vert, vous venez par là. J'ai oublié ton prénom, je te prie, vas-y. Tu me l'avais pas dit comme ça. Tu peux récupérer les petits tuyaux et les mettre sur le côté. On laisse 4 balles dans le cerceau vert. Tu récupères là les petits tuyaux, tu les mets sur le côté. Ah moi, tu récupères les petits tuyaux, tu les mets sur le côté. Ok. Les autres dans le sac. Les jaunes côté jaune, les rouges côté rouge. Les jaunes, regardez, il y a 3 cerceaux. J'ai obligé de te mettre le premier, désolé. Là, mets-toi dans le cerceau jaune. Ouais, dans le cerceau jaune. Allez, une colonne jaune, les rouges dans le cerceau rouge, une colonne rouge. Tiens, dans le cerceau derrière ici. Ah, il faut vous mettre en colonne derrière. Tiens, tu peux pas mettre dans la colonne. Moi aussi, je suis contre le conformisme, mais là, ça va m'aider quand même. Ok, alors, on va faire une première salle où vous allez découvrir le fonctionnement de la situation. Yoann, je ne sais pas où il est. Ouais, Yoann, est-ce que pendant que je donne une team, tu veux bien me remettre les buts face à face, s'il te plaît? Donc, le fonctionnement de la situation est suivant. Les filles, je suis là. Vous allez jouer à 3 contre 3. C'est la raison pour laquelle il y a 3 cerceaux au sol. Je sais que je suis dans le cerceau, je sais que c'est à moi de jouer. Je ne suis pas dans le cerceau, c'est pas moi. C'est bon? Donc là, les 3 premières, je suis dans les cerceaux, je sais qu'on va jouer contre les 3 premières rouges. Est-ce que ça, c'est OK? Ouais. Je lance la balle sur un terrain ou l'autre. Donc il faut être attentif. Si je lance la balle là, il ne faut pas partir de l'autre côté. Évidemment, ça a l'air simple, Marco, mais des fois, j'ai quand même des surprises. Je lance la balle volontairement côté jaune ou côté rouge. Si je lance la balle côté jaune, c'est pas que la gueule des rouges ne revient pas. C'est que je lance en alternance côté jaune ou côté rouge, et c'est comme ça. Ok? Dès le lancer de balle, vous allez vous organiser à 3 en attaque, 3 joueurs dans le sens rouge, et l'équipe qui n'a pas la balle va s'organiser à 2 défenseurs plus une gardienne. Donc peut-être j'ai déjà une gardienne dans mes cerceaux. Et c'est cool, c'est sûrement elle qui va aller dans les buts. Peut-être j'ai pas de gardienne dans mes cerceaux et tant pis pour moi, c'est moi qui vais y aller. C'est bon ça ou pas? Ouais. 2 dernières consignes. Au niveau du tir, on reste sur la consigne qu'on vient de donner. Le tir. Les filles. Ah bon. Allez. Le tir direct est interdit. Je ne peux pas envoyer une grosse sèche en direction du but. Il faut qu'il y ait un rebond, il faut qu'il y ait un bol, un chab, une roucoulette. Bref, il faut qu'il y ait un tir indirect pour marquer. C'est bon, c'est bon. Et dernière consigne, et après on va voir comment ça fonctionne. Vous jouez jusqu'à ce qu'il y ait eu 2 tirs. Ok? Quand il y a eu 2 tirs, ce mini-match-là est terminé, vous ramenez la balle et les autres enchaînent en permanence. C'est bon? Ok. Excellente question, peu importe. Peut-être que les rouges ont la balle, on fait un tir, que vous perdez la balle, les rouges la récupèrent, font un deuxième tir, deuxième tir. Non, je réponds pas aux questions. Pas parce que je t'aime pas, mais parce que tu vas voir en fonctionnement. C'est bon? Ok? Allez, place, remplissez les cerceaux, remplissez les cerceaux, remplissez les cerceaux. Ça joue, vous êtes dans la lune, les jaunes. Remplissez les cerceaux, remplissez les cerceaux, remplissez les cerceaux. Ça joue. Remplissez les cerceaux, remplissez les cerceaux. Il faut qu'il y ait 2 tirs, pas 2 buts, 2 tirs. Vous comptez comme vous voulez. C'est bon, il y a eu 2 tirs? Déjà, vous mettez ça en place. Vous pouvez vous auto-arbitrer, je pense. Allez, sortez du terrain, ça joue. Remplissez les cerceaux, remplissez les cerceaux, remplissez les cerceaux. Yoann, peux-tu? Allez, bon, c'est parti, mademoiselle, t'es dans la lune. Je vais commencer les balles, s'il te plaît. Bon. Alors là, on va les laisser fonctionner parce que chaque fois, c'est... Allez, jouez, Yoann, c'est libre, là, il faut lancer là. Il y a plusieurs choses à obtenir d'abord en termes d'organisation.
Le fait qu'elle comprenne comment ça fonctionne et que ça s'enchaîne, et qu'il faut qu'il y ait des tirs, et que ça semble pas si évident que ça pour l'instant. 2, parce que je l'ai vu tout à l'heure, le fait qu'il faut que la gardienne amène systématiquement le surnom. Yoann lance vraiment les mains à gauche ou à droite, et attend qu'il plante. Là, il y a Yoann qui est en train de me mettre la merde dans la situation. Yoann, il faut que tu attendes qu'il y ait 3 joueuses de chaque côté, et que tu lances tes balles à gauche ou à droite. Sauf si tu as prévu de saboter ma séance. Question d'une joueuse, est-ce qu'on a le droit de dribble? Oui, bien sûr que oui, on a le droit de dribble. Donc là, on doit vérifier que tous les tirs sont des tirs indirects, qu'elles ont bien compris le fonctionnement jusqu'à ce qu'il y ait le tir, et que la gardienne doit aller sur le. Ok. T'es pas obligé, mais tout à l'heure, ça va être obligatoire, et c'est même fortement conseillé. Donc, lance bien, Yoann, lance bien la balle 13 à gauche, 13 à droite. Ça, c'est au milieu, Yoann. 13 à gauche, 13 à droite. Ok, alors, stop. On fait une petite pause là pour donner les conseils. Restez là, les filles. Les jaunes, mettez-vous en attaque, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on essaie de faire sur les 2 terrains, si Yoann arrête de le saboter. En attaque, on joue systématiquement à 3. Donc, la gardienne, dans un match normal, de Honda 4 ou Honda 7 d'ailleurs, elle peut faire le choix de rester dans les buts. Là, je vous demande obligatoirement de venir aider, parce qu'on va vouloir jouer sur ce surnombre-là. Ok? Donc la gardienne, elle amène systématiquement sur nous. Je vous alerte assez rapidement quand même, mesdames, sur le fait que, habituellement, vous faites peut-être les 3 contre 2 secteur central, le terrain il fait 20 mètres, là le terrain il fait que 12 mètres, et que si vous jouez en plus à 1,50 m les unes des autres, vous vous rendez bien compte que ça favorise l'agressivité défensive. Donc il va falloir accepter de s'écarter. D'accord. 3e consigne, pour tuer petit à petit avec ce qui est la vraie situation, j'aimerais en attaque que vous vous organisiez le plus souvent possible avec une pivot. C'est pas obligatoire, ça va l'être tout à l'heure, mais là du coup on essaie mentalement de se préparer à ça. On enchaîne jusqu'à ce qu'il y ait le tir, la dernière amène le surnom, et l'une des 3 joue obligatoirement au pivot. Ok? Et plutôt entre les 2 postes de 3. Ça marche ou pas? Si vous avez une pivot de formation, c'est vous, l'envoyez là. Si c'est une gardienne, ça peut être une gardienne. Peu importe. On essaie de jouer avec une pivot. C'est bon? Ok, là on va. Ok, allez, foutez. S'il y a eu 2 tirs. Eh ben hop, sortez le terrain. Alors les filles, arrêtez de tirer les gars, ça va sur le porte. Qui est pivot les jaunes? Ok, qui est pivot les rouges? Ok, donc là on va les laisser jouer cette partie-là. Cette partie-là, elle est malgré tout importante, même si c'est pas tout à fait satisfaisant du grand bac. Elles ont besoin d'avoir du temps pour découvrir la situation. Les 2 tirs, le fait de s'écarter petit à petit, le fait de jouer avec le pivot, le fait d'enchaîner, elles ont besoin d'avoir du temps pour ça. Et petit à petit, on va les amener sur ce point. Qui est pivot les rouges? Ok, super Margot, très bien, mais moi ça m'apparaît justifié. Hein. Elle enchaîne l'océan. Qui est pivot les rouges? Balle rouge. On a vu, c'est Jeanne qui l'a mis dehors. C'est Jeanne qui l'a mis dehors, non? Jouez, il y a plus de tir. Qui est pivot les rouges? Qui est pivot? Ok, alors, stop. Tout le monde se replace, on va ajouter une consigne importante. Et on se rapproche de la situation qu'on vise. En attaque, vous êtes donc systématiquement à 3 contre 2, puisque quand Yoann lance la balle, c'est un petit peu Yoann, 13 à gauche, 13 à droite, au moment où nous les rouges on récupère la balle, on est 3 contre 2 plus 1. On est ok là-dessus? Dans ces 3-là, il faut qu'il y ait le pivot.
Ok? Donc dès le départ, quand on est dans le cerceau en train d'attendre, on peut déjà regarder les petits bouchons, on peut dire ok, allez, c'est toi pivot. Ou pas, hein, mais. Ok? Donc 3 attaquants, une pivot. Maintenant, on ajoute la consigne importante. C'est que dans l'enchaînement, sur les 2 balles, la première des porteuses de balles, elle a son équipe en surnombre, mais dès qu'elle aura fait la passe, elle devient gardienne de but. Je montre ici. Mettez-moi deux jaune gardienne. Donne-moi la balle, Joël. Mettez-moi un deux rouge là. Margot et juste 2. Ah, Margot, mets-toi pivot, s'il te plaît. Donc, c'est moi qui ai reçu la balle. Je suis la première rouge à avoir la balle. Si je passe, je deviens gardien. Donc, moi, mon intérêt, c'est plutôt de venir ici, là, dans l'espace libre, chercher à les marquer, peut-être jouer dessous, peut-être jouer là-bas, et quoi qu'il arrive, dès que j'ai fait la passe, c'est fini pour moi, je deviens gardien. De la même manière, là, pour les jaunes vont récupérer la balle, je me transforme en jaune, j'étais gardien jaune, j'ai récupéré la balle, la passe de la gardienne ne compte pas, je fais la passe ici, j'enchaîne là, dès que ton prénom s'il te plaît. Laureline, dès que Laureline aura fait la passe, c'est fini pour elle, elle devient gardienne. Donc, si elle fait la passe très vite, tant pis pour elle, on met dans la mer, on choisit de contrôler. Après, elle doit aller mobiliser, fixer l'espace libre là-bas, chercher à marquer. Si c'est possible, tant mieux pour toi. Si c'est pas possible, tu fais la passe. Dès que tu as fait la passe, tu deviens gardien. Est-ce que c'est bon? Et oui, c'est un peu contrôlé. Ok, Loane, tu ne sabotes pas dans cette balle, mais c'est bon, on y va. Et on voit comment ça fonctionne. Allez, go. Tape. T'as fait une passe, tu deviens gardienne. Tes partenaires sont dans la merde. Allez, je, débrouillez-vous. Allez, enchaîne. Qui est pivot, qui est gardien chez les jaunes? Lance vraiment, fait vraiment rouler la balle, Loane à gauche ou à droite. Ça joue. À voir, dès que tu fais la passe, tu finis. Hein. Eh oui, pour que ça devienne un jeu contre 2. On y va les rouges. Eh, vas-y, va les punir. Ok, ça joue bien, à ce tir. Eh bah oui, il reste un tir, on y va. Allez, c'est bien ce qu'il sent. Deviens gardienne. Tu deviens gardienne. La passe devient gardienne. Allez, jeu. Donc là, on va les laisser voir comment ça fonctionne. Il faut que la règle soit prise par toutes. Ça joue. Ok, bien vu. Bravo. Après, là, c'était le deuxième tir, mais sinon, tu deviens jeu. Ok. Allez, jeu. La passe de la gardienne, elle ne trompe pas. Allez, enchaîne. Allez. Donc là, on va réduire les espaces, que l'espace externe soit pas aussi ouvert. Pas de tir direct, Jeanne. Pour que l'espace externe soit un peu moins ouvert. Ok, alors, stop. Alors, on fait un arrêt sur le match. Replacez-vous, les filles. Replacez-vous. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais j'ai pas voulu conseiller du temps de parole et du coup, je le dis maintenant. L'idée pour moi, c'est d'arriver rapidement à une situation où il y a un 3 contre 2 sur la base arrière, 2 arrières au pivot, contre 2 défenseurs. Poste 3, poste 4, peu importe. Et que si on ne résout pas ce problème-là de 3 contre 2, on enchaîne ensuite à 2 contre 2 avec un bloc de pied. Ça ne peut fonctionner que si vous n'êtes pas les victimes de la situation.
Là, je vois bien que vous courez, que vous faites des efforts, c'est pas le sujet. Mais là, vous vous faites maltraiter par la situation que vous la subissez. Il faut, au moment du départ, être mentalement prêt à défendre. Et donc, au moment du départ, je sais que Youenn va lancer la balle à gauche, côté rouge, et je sais que Youenn va lancer la balle côté rouge, parce qu'il l'a lancé côté jaune la fois d'avant. Donc, je sais que je vais défendre. Et donc, au moment où Youenn lance la balle rouge, en défense, on doit rapidement s'organiser pour que la première porteuse, elle ne puisse pas accéder au but en dribble. Ou alors, c'est du moins de 11. On fait une chevauchée fantastique, et on va en dribble aller marquer le but. Ça ne doit pas être le cas en moins de 16, moins 17, moins 18. Donc la première porteuse de balle, elle ne doit pas pouvoir accéder au but. C'est ça mon taf en défense. Parce que si je laisse Margot accéder au but, ça veut dire que je me fais punir sur le 3 contre 2, je suis dans la galère. Si j'oblige Margot à faire une passe, derrière on a 2 contre 2, on peut commencer à discuter. C'est ok ou pas ça? Sur le côté, là, je suis en train de baliser les espaces. C'est un 4 janvier pour moi aussi. Je vais resserrer un peu, c'est beaucoup trop grand. C'est un peu un espace fléché, là, en diagonale. Je ne peux pas venir sortir ici pour aller au tir. D'accord? Donc, j'ai joué dans ce secteur central tout petit. Est-ce que ça, c'est bon? Je fais la même chose en face. Allez, on y va. Bon. Allez. Allez, enchaîne. Ok, allez, enchaîne, mademoiselle. Vas-y, va chercher là-bas. Le tir direct, mademoiselle. Ok, allez, on enchaîne. Ok, super. Ok, on va voir ce que ça donne. Très bien. Peut-être la solution elle est doucement, mademoiselle. Allez, on y va. Je. Téléphone là sur la porteuse. Ok, bien, au revoir. Allez, va, au revoir. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, tout va bien. Allez, on enchaîne. Allez. Vite, il faut une jaune là. Téléphone sur la porteuse. Ok, touche, balle jaune ici. Touche. Bien. C'est toi qui l'avais dans. Ouais, on ne cache pas que si t'avais gagné là-bas. Ok, enchaîne. Pied pivot. Ok. Il faut que tu t'opposes à la tireuse. Alors, stop. Très bonne question. Mais du coup, comme j'ai rien précisé, je peux laisser faire. Les filles, remplacez-vous Margot, c'est pas grave. Remplace-toi. Puisque la question est posée, j'ai répondu. Viens par là, Le contact est autorisé, mais à minima. Alors vous n'avez pas vu la séance de Thierry ce matin, je fais le point pour les gens qui sont dans la tribune. À minima, mon taf, c'est d'être physiquement présent quelque part dans le ballon, pire dans le corps, au mieux dans la balle. Mais c'est d'être physiquement présent entre mon adversaire et le but, au mieux entre la balle et le but. Là, j'ai la garantie qu'elle va pouvoir accéder au but un peu moins souvent. J'ai le droit d'aller à la bagarre épaule contre épaule, j'ai le droit au contact. Ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est d'aller attraper. Ok? De commencer à attraper. Par contre, j'ai le droit d'être à la bagarre épaule contre épaule, j'ai le droit d'être au contact, j'ai le droit de m'opposer là quand il avance, j'ai le droit de physiquement être un obstacle à la trajectoire de la course de la chose. C'est bon? Allez, go! Allez, je. Ok, allez. Alors, enchaîne, je vais là. C'est pas possible que la première porteuse, elle puisse accéder au but. Allez, vite les jaunes. Ok, enchaîne aux herbes. Ok, bon, on va les laisser. Alors, vous voyez que là, rien que l'enchaînement des tâches. Alors,
l'enchaînement des tâches. Stop, stop, stop. On fait un arrêt sur l'image. C'est normal, les filles. Jouez là-bas, jouez là-bas, jouez là-bas. Ok, là on peut y aller. On y va. L'enchaînement des tâches, on pose plein de problèmes et c'est normal. Donc, avant d'aller sur la situation qu'on a envisagée, c'est-à-dire un 3 contre 2 qui devient un 2 contre 2 avec un bloc, il faut déjà avancer là sur cette situation-là, qui est la découverte de comment ça fonctionne, le fait qu'il faut mettre une gardienne de but, le fait qu'il faut se rendre disponible, le fait qu'en défense, il faut s'opposer à la première porteuse. Ok, je. Ok, super. Allez, moi il faut défendre là, c'est pas possible qu'elle accepte le but. Ouais, il pense des balles vraiment derrière quand j'ai une montée au jeu. Ok, pied pivot. Stop, pied rouge. La situation, Karen, reste là, mets-toi pied rouge. Voilà. Ouais, taf, c'est l'outil. On a l'avantage, puisqu'on est 3 contre 2. Taf, c'est d'abord d'exploiter cet avantage-là. Et donc, c'est pas de faire la passe, c'est de venir là, dans l'espace libre, pour vérifier que tu peux marquer. Tu peux pas, je ne sais rien, ça va d'abord dépendre de ce qu'on va choisir, la défense. Elle s'oppose à toi, là, tu vas sortir la balle. Et après, tu joues. Et nous, ce qu'on essaie de faire, là, en défense, c'est toi, tu taffes, c'est tu t'organises pour qu'elle ait pas la balle, et là pour la faire reculer, et après il va falloir se déplacer vite. Si on devait compter des points, petit à petit, vous compteriez les points de la manière suivante. Si jamais on les obligeait à jouer à 2 contre 2 avec un bloc de la pivot, c'est qu'on a fait toutes les premières étapes défensives, donc là c'est compliqué. Tant que la première porteuse, elle accède au but comme une princesse, ou qu'après la passe, elle accède au but comme une princesse, c'est que toutes les deux, vous ne faites pas le taf. Donc il faut les obliger à aller jusqu'à dire à Karel, bon Karel, t'as pas le choix maintenant, il faut que tu viennes faire un bloc parce que on a un bloc contre deux. Ok? On va démarrer là, sur cette balle-là. Elle va mobiliser. Ok. Là, le problème que je rencontre des rouges, je ne sais pas si les entraîneurs sont dans la salle, ça peut être certain, c'est que les problématiques qu'on a au handball, notamment à 7, elles n'ont pas changé sur le handball à 4. Si la passe arrière-arrière, elle est sur la même ligne, voire elle va vers l'avant, en fait, on se la fait gratter. Donc les problématiques, elles n'ont pas changé. Stop. C'est un 3 contre 2 temporaire. La première porteuse, dès qu'elle fait la passe, elle ne joue plus. Donc si moi, dès que j'ai la balle, je la donne, je suis foutu. J'ai la balle, il faut que je consomme le ballon dans un espace libre, que je vérifie que je puisse accélérer ou pas, et ensuite on enchaîne. Vas-y, vous jouez là, go. Vas-y, Karel. Ok, super, allez, on enchaîne. Et jouez. Mademoiselle, t'es hors terrain. J'ai dit les pastilles là, c'est pas pour les Coréens. Allez, jouez. Ok, super. Tiens, pivot les jaunes. Allez, il y a 2 gardiens. Les filles, 2 gardiens. Organisez-vous pour pas être dans le même groupe. Allez, jouez. Tiens, pivot les jaunes. Mais attends, stop. C'est vous qui devez récupérer la balle. Il y a plein de tirs encore. Vas-y, ça va. Si tu récupères la balle dans ta zone, on s'en fout, c'est pas que tu vas récupérer la balle. Démarrez, mettez-vous en place. Allez, va, je. Ah ouais, tu suis bien, mais tu prends pas le temps de regarder où est la rotation, on est là. Ok, alors, stop. Replacez-vous, venez par là, le cerceau. Mettez-moi 3 jaunes en défensive. Là, de ce côté-là, parce que la caméra est là. Et 3 rouges en attaque. 3 rouges. Quel pivot là, les filles? Ok, tranquille.
sur un inclinage. Ok, bouge pas. Je vais peut-être resserrer les espaces, mais je ne peux pas resserrer les espaces infiniment. C'est un compromis. Moi, je veux bien resserrer les espaces si les défenseurs font des efforts supplémentaires. Donc, pour Margot, la première intention, c'est de vérifier qu'en respectant les espaces qui sont à disposition, c'est-à-dire sans venir là, est-ce que Margot elle peut accéder au but ou pas? Le premier taf des défenseurs, c'est empêcher la première porteuse d'accéder au but. Ça, c'est pas lié au monde à 4. T'es poste 2 dans une 0-6 fille à fille, le problème il est exactement identique. T'es 1-5 dans une 1-5 fille à fille, t'es poste 2 dans une 3-3, peu importe. Le problème il est le même. La première porteuse, elle ne doit pas pouvoir accéder au but. Pour les attaquantes, là on n'a pas commencé à compter les scores, mais le but du jeu c'est de marquer les buts et d'avoir des situations, on va dire, de tir qui sont les plus favorables possibles. Ça veut dire que, ton prénom, Aminata, pardon. Quand Aminata vient s'opposer à Margot là, Astou, quand Astou, elle est quasiment là, elle a quasiment recouvert, je ne crois pas que l'avantage soit là chez la pivot en fait. Je crois que l'avantage il est là-bas. Mais pour ça, il faut aussi s'organiser comme vous le feriez sur le tour d'A7. Si moi je suis la partenaire de Margot et que je suis sur la même ligne, voire devant, vu que Astou a des bras qui font 2,60 m, je vais me faire gratter la balle. Il va bien falloir que j'accepte d'être un petit peu en retard pour pouvoir recevoir le ballon. Et j'ai 50 ans. Donc là, pousse-toi Margot. Margot, elle a fait la passe. Moi, je reçois la balle. Il y a un espace libre que je cherche à exploiter. Mais maintenant, on est à 2 contre 2. Si je ne peux pas marquer là, si je ne peux pas accéder au tir avec des chances raisonnables de marquer et que je ne peux pas donner à la pivot, moi, ce que je voudrais, c'est que la pivot vienne au bloc là. Et qu'elle me permette d'aller chercher l'autre espace libre ici. Peut-être d'aller au tir, peut-être de me jouer avec elle. C'est ça qu'on cherche à faire. Pour ça, il y a 2 ingrédients. Un, il faut que les défenseurs élèvent un petit peu le ton. Pour que vous ne preniez pas un tir sur les 2 premières porteuses de balle. 3, il faut que les attaquantes, vous acceptiez de jouer un peu moins vite pour percevoir où sont les avantages. Pas d'avantage au pivot, ok, je joue avec ma partenaire arrière. Et la pivot, elle va venir au bloc. Bon, il faut enchaîner ces tâches-là. C'est bon? Ouais. Allez, en place les gens. Ah. Oui, allez boire. Allez boire, les filles. Allez, go. Donc, pendant qu'elles vont boire. La situation, elle est difficile. Je ne sais pas si vous mesurez bien à quel point c'est dur pour elle. Encore une fois, c'est pas une question de niveau de jeu des joueuses là. Hein. On a ramé avec Dylan Joly il y a 2 semaines avec les joueurs du pôle à Lyon, là, du pôle Mora, sur les mêmes situations. Déjà parce que, en termes cognitifs et attentionnels, c'est dur. Il y a plein de choses à enchaîner. Il y a les 2 ballons enchaînés. Il y a ce 3 contre 2 qui se transforme en 2 contre 2. Il y a une chose qui est pivot qui va devoir enchaîner un bloc. Et cette fréquence-là à laquelle elles doivent être très attentives et enchaîner les tâches, ça n'est pas usuel pour elles. Et c'est la raison pour laquelle ça galère. Et c'est comme ça en fait. C'est bon? On y va? Ok, pied pivot les jaunes, pied pivot les jaunes. Pas de neutralisation. Si. Il faut marquer le Margot. Margot, tape. Il y a eu un tir. Le but du jeu, c'est marquer les buts. On n'est pas au 100 balles de fin d'année sur la côte d'Opale. Hein. Pied pivot. Tape. Si tu fais la passe, tu sors du jeu. Donc là, en faisant cette passe-là, tu dis à Karel, tu te démerdes, tu vas jouer avec ton redonner la balle, pied pivot. Ok, les 2 là. Viens là en dribble, une fois tu as le droit de dribbler là. Je. Allez. Ok. C'est pas grave, tu peux être un pied dehors. Franchement, je ne vais pas te faire comme ça.
Elle enchaîne le douane. Pied pivot les jaunes, pied pivot les jaunes. Sans neutraliser, tap tap. Sans neutraliser. Tu as le droit d'être au contact, tu n'as pas le droit d'attraper. Donc là, si vous êtes attentif, Margot, il faut marquer. Tu n'étais pas en train d'attendre le coup là? Non, bien sûr que non. Donc là, si vous regardez bien comment les intervenants s'organisent, vous voyez bien que ça galère. Ouais, je ne suis pas sûr que l'avantage soit là. On y va. Pied pivot chez les jaunes. Ok, tu peux sortir du but en dribble. Tu peux sortir du but en dribble si tu veux. Voilà, super. Ok. Bien, voilà, super. Pied pivot chez les jaunes. Ok, bien, voilà. Il y a un potentiellement chose de champ. Ok, 3 contre 2, je ne suis pas sûr que tu sois obligé de déborder carrément. C'est un 3 contre 2, on monte à la main. Je ne suis pas certain que le débordement soit, tu vois, ça soit ça le plus efficace. Pied pivot chez les rouges. Allez, pose-toi avant. Allez, je. Ok, alors, stop. Tout le monde se replace. Allez, pardon les jeux. On va voir comment on va utiliser les gardiens. Alors, les gardiens, j'en ai 2 en jaune, 1 en rouge, si je ne dis pas de bêtises. Oui, les gardiens rouges. Pardon, excuse-moi. Bon, moi, je retraite la dernière ligne de fond, s'il te plaît, au niveau de la zone. Ta partenaire jaune va se mettre pareil pour recruter au niveau de la zone. Vas-y. Et de ce côté-là, comme ça, tu vas voir. Non, à côté du but. Donc là, maintenant tout le monde a à peu près compris la situation. Donc ça sera plus facile. On va laisser entre guillemets les joueuses sur le terrain et les gardiennes dans le but. Donc les gardiennes, elles ne seront que gardiennes, les joueuses ne seront que choses. Comment ça se passe? C'est quand même du sens. Nous, quand on va démarrer avec les 3 jaunes, si Joanne lance la balle de l'autre côté, super, on a les 3 jaunes, on attaque ensemble. Les 3 rouges, vous défendez toujours 4-2. Donc il y a 3 rouges qui vont démarrer, mais il n'y en a que 2 qui peuvent défendre. Donc celle qui devait aller dans le but à la base, j'imagine celle-là, parce qu'on va la laisser là plus près, elle va venir, mets-toi vraiment sur la ligne de chemin. Elle va venir taper dans le main, taper sur l'épaule, peu importe, pour faire rentrer l'océan dans le but, et tu vas venir. Ok? Donc tu permets à l'océan d'aller dans le but et de coller. C'est pas l'océan. Oh, mais dis-moi, l'OESA, mais je vais taper l'océan pendant 3 jours, l'OESA, pardon. Dès que l'OESA est dans le but et qu'elle a récupéré la balle, à ce moment-là, moi en tant que partenaire, je peux venir recevoir la balle et on va s'organiser à 3 pour être chaud. Est-ce que ça, c'est bon? Les jaunes, vous avez attaqué à 3, il n'y a rien changé. La première a anticipé le retour défensif, au lieu d'aller dans le but, elle va aller checker Awa et permettre à Awa d'entrer dans le but. C'est bon? La première a anticipé. Si c'est toi qui as fait un ventre glisse dans la zone pour tirer, c'est pas toi qui vas aller checker Awa pour aller tirer. C'est peut-être ta part, c'est Aminata peut-être. Si, ça n'a pas changé. On rajoute juste une règle supplémentaire. La première porteuse de balle, elle a l'avantage dans les mains. Dès qu'elle fait la passe, l'avantage a disparu, je sens. Juste les rouges, là il n'y a pas de 4 gardiennes, donc là il n'y a personne à checker quand vous êtes sur ce terrain-là. Il y a forcément une joueuse qui va dans le but. C'est bon? Ouais, on démarre là. On voit ce que ça donne? Ouais, exactement. Allez, les rouges qui fait entrer dans les buts. Eh ouais. Ok, allez, on enchaîne. Pied pivot chez les jaunes. C'est hors de l'espace, mademoiselle. Jouez, pied pivot chez les rouges. Peut-être que l'avantage, il est là. Là, tu es en train de jouer un peu contre sur le 3 mètres carrés. Ta partenaire, elle est tout seule en arrière gauche.
Il y a toujours un pivot, il y a toujours un 3 contre 2 qui devient 2 contre 2. Ok, on valide, super, s'enchaîne, s'enchaîne, s'enchaîne. Pied pivot chez les jaunes. Ok, super. T'es limite en zone. Attention, elle ne vient pas vraiment fermer, t'es limite en zone. Essaie de faire le choix intérieur avec le dos. Stop, 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 défile. La situation n'a pas changé. Pour les attaquants, du but du jeu, c'est toujours d'aller marquer. Avec les deux règles qui sont celles du Honda 4, au bout, le tir direct il est interdit, je ne peux pas envoyer une grosse sèche au même but, et je dois tirer indirect. Quand c'est moi dans le but, vous pouvez vous permettre d'aller tirer dans des espaces improbables à rebond entre mes jambes, ça va marcher. Quand c'est une gardienne de but, si c'est Noéza là-bas, et que je suis complètement là, complètement décentré, et que mon seul repère, mon seule possibilité, c'est de tirer fort à rebond, à mon avis, je ne vais pas y arriver. Plutôt que d'aller prendre des situations de tir dans des espaces improbables, ok, je fais le choix de m'arrêter, la pivot vient en bloc, et je vais aller travailler autour pour aller à nouveau à une situation de tir maximale. Je ne suis pas obligé de m'entêter dans l'espace externe. Le but du jeu, c'est bien de marquer des buts. Et donc, par ricochet en défense, votre taf à vous, c'est d'obliger les attaquants à jouer avec le bloc de la pivot. C'est d'empêcher les attaquants d'aller marquer sur la première porteuse de balle, et qu'après la première passe, ils ne toucheront pas de but. Obligez-les à faire une passe supplémentaire. Allez, jaune, on joue de quel côté? Là, et côté jaune. Allez, on y va. Jaune, pied pivot. Pied pivot. Si tu tapes, c'est bien la preuve que si tu fais la passe, tu sors. Donc là, il faut que tu profites du dribble pour aller dans l'espace libre. Sinon, tu donnes la balle et c'est une merde à 2 contre 1. Ok. Allez, enchaîne, Margot. Yes, super. Il y a eu un tir, il en faut deux. Il y a eu un tir, il en faut deux. Allez, on enchaîne. Allez, chose. Allez, je, vite, remplissez les cerceaux. Il faut une chose. Allez, je. T'es pivot les rouges. Qui s'oppose. Allez, c'est trop long. Ça joue. Ok. Allez, remplacez-vous. Qui pivot les rouges. Il faut réussir à s'opposer à la première porteuse. Qui pivot les jaunes. Ah ouais. Tu peux pas lâcher la balle où tu poses. T'as une partenaire qui est disponible, donne-lui la balle. Allez, jouez. Qui pivot. Ok, et tu peux porter la balle. Alors, tiens la balle chez le rouge. Ok, prends le temps d'aller mobiliser. Ok. Garder le télé pour aller tourner au fond. Alors, objectivement, aller tourner au fond. Allez, jouez, on se met au fond. Pied pivot, et qui s'oppose. Allez, je vais avoir. Ok. Pied pivot les rouges. Elle était alignée, c'est pour ça qu'elle ne te donne pas la balle, car elle c'était normalement balle au jaune. Ok, alors, stop, venez par là. Allez, venez, on va s'arrêter là. Venez par là. Et alignez-vous là, on va remercier les gens. Allez, bon. Allez. Les gens vont vous appeler. On va dire super.
Voilà. Vous pouvez vous rapprocher, Gilles. Vous pouvez vous rapprocher. Vous promets, on peut vous manger. Ok. Alors je voudrais vraiment vous les remercier parce que pour toutes les raisons que j'ai évoquées au départ. C'est un 4 janvier à 14h et c'est la reprise pour elle. Donc, quand on sort de vacances, reprendre par des situations qui ne sont pas familières dans ce contexte-là, ça reste une jeune fille de 14, 15, 16 ans face à une tribune qui est remplie. C'est jamais une situation évidente pour une joueuse. Reprise de vacances, du monde dans la tribune, des situations auxquelles elles ne sont pas habituées. Donc, nécessairement, c'est pas une séance facile pour elle. Je rajoute que, avant de faire le débrief avec vous, déjà moi je vous remercie pour votre engagement sur l'ensemble de la situation et c'est l'occasion pour moi de vous redire que c'est bien la preuve que ces situations-là, elles doivent être refaites plusieurs fois parce qu'on voit bien les difficultés au niveau attentionnel et cognitif et c'est pas lié aux choses, c'est lié au nombre de répétitions qu'on leur offre pour se transformer. Là, ce n'est pas les choses qui sont en question, c'est le volume de répétition nécessaire pour stabiliser les éléments d'organisation, pour stabiliser au niveau cognitif comment ça enchaîne, pour enfin comprendre comment on doit s'organiser pour pouvoir marquer le but. Et donc tout ça, ça ne tient pas dans une séance de 1h15, c'est normal. Donc je voudrais vous les remercier, que vous les applaudissiez très très fort. Merci à vous, mesdames. Et alors, quand je vais faire le débrief, je me fais faire le salut, ce qui est vraiment très impoli de ma part. Est-ce que... Merci, bravo. Est-ce que vous... T'as dit manger ou ranger? T'as dit ranger? Bien. Il faudrait récupérer toutes les pastilles, tous les pots, tous les sassos, tous les balles.